Le Coran dit que, ainsi que la Bible dit, que un prophète, quelqu'un qui a envoyé, quelqu'un qui vient sur la terre, de toutes les façons pour reconnaître, comme on le dit, ce qui sort de la bouche du celui, c'est ce qui est pur. Donc si Jésus lui-même il était Dieu, c'est Jésus lui-même qui allait témoigner. Qui d'entre nous est mieux placé que Jésus pour dire qu'il est Dieu? Je t'ai aidé, je t'ai dit, il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il n'a pas aussi dit qu'il n'est pas Dieu. Qu'a-t-il dit de lui-même? Tu devais prendre la parole, ouvrir la Bible pour dire, Jésus a dit, voilà, 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 voilà. Tu es allé dans Hébreu. Tu as pris Hébreu 1, versets 7 et 8. Moi, je crois que ce n'est pas la première fois que je te corrige sur ce point-là. Ça, on a déjà débattu de ça plusieurs fois. Tu vois. Parce que ici, quand il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Si tu dis que c'est Jésus qui est Dieu, on te dit qu'il a été oint. Ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc Dieu avait des égaux. Qui est pareil à Dieu? La Bible dit qui est comparable à Dieu? À qui le feras-tu ton égal? Ah, Gasby. On dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. On oint celui qui est petit. Et celui qui oint est le plus grand. La Bible appelle dans Exode chapitre 7, verset 1, Moïse, Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Aaron sera ton prophète. Ah bon? Mais pourquoi tu n'adores pas Moïse alors? Parce que Aaron est son prophète et lui, il est fait Dieu avec grand D. Donc, il faut laisser. Donc, il était plusieurs fois, on a déjà débattu sur Hébreu 1. Là, je te dis que ça ne tient pas. Quand tu vas lire toi-même Hébreu 10, verset 5, que je te demande de lire rapidement, si tu me permets, comme tu m'as fait lire, je te demande de lire Hébreu 10, 5, et puis moi, je vais rentrer maintenant dans. Volontiers. Volontiers. Alors, Hébreu chapitre 10, verset 5. Tu vas écouter les propos de Jésus. Encore Hébreu, c'est compliqué. Hébreu 10 en plus. Bon, donc je prends le verset 5 seulement, c'est ça? Vas-y, 5 et suite, on va voir. D'accord, donc je prends. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord... C'est bon, ça va. D'accord. C'est clair, Jésus dit, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus vient faire la volonté de Dieu. Il t'a dit, il faut dire, qu'il dit de lui-même. C'est comme ça qu'on fait parler quelqu'un. C'est-à-dire que voilà, moi, je suis en train d'être l'avocat de Jésus. C'est que moi, il défend Jésus mieux que toi. Je le fais parler devant le tribunal. Il dit, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, monsieur le juge, il est venu faire la volonté de Dieu. Donc, celui qui fait la volonté de Dieu est soumis à Dieu. Donc, il n'est pas Dieu. Voilà comment on fait parler Jésus. Regarde, j'ai un bon verset pour discréditer. Je dis que moi, je suis le meilleur avocat de Jésus. De nous deux là, c'est moi, je suis le meilleur avocat de Jésus. Je parle peu, mais concret et précis. J'ai montré encore une autre preuve devant le juge pour montrer que mon client là, il n'est pas coupable. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Je vais le montrer là. Monsieur le juge, tous ceux qui... Aujourd'hui, c'est les internautes qui sont les juges. C'est eux, en fait, c'est eux qui voient, qui vont... Donc, je retourne ma caméra. Attention. Désolé la formule. Je retourne ma caméra et je vous montre la preuve palpable. C'est la Bible, hein, les frères. C'est la Bible. C'est écrit Bible. Voilà, c'est la Bible. Je vous fais lire ce verset. Je suis dans Luc 18, à partir du verset 18 et suite. Regardez. C'est comme ça, en fait, on discrédite quelqu'un. Regardez. Il a dit ceci. Luc 18, verset 18. Tout le monde peut regarder bien ce que Jésus dit. On dit ceci. Un chef juif demande à Jésus, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf, écrivez en commentaire, sauf qui? Je réponds. Un chef juif demande à Jésus,
bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu. Voilà ce que Jésus dit de lui-même. Voilà ce qu'on appelle donner une preuve claire, faire parler Jésus clair. C'est comme ça un avocat doit faire. C'est pas fini, monsieur le juge. Monsieur les juges, c'est vous qui êtes les juges aujourd'hui. Hein. Vous les internautes, c'est vous qui êtes les juges. Vous allez juger vous-même. Au lieu d'essayer de consoler votre frère lui en envoyant de l'argent pour l'envoyer en enfer. Laissez ça, les frères. Dites-lui la vérité plutôt. Ça ne sert à rien. Les biens de ce monde-là, on partit pour laisser. Les PayPal, tout ça là. Nous. Ça ne va pas de toi un authentique homme de Dieu. Ou bien ça ne va pas de toi un véridique. Parce que si vous voulez envoyer lui, donner-lui l'or et l'argent, tout l'argent du monde, ça ne va pas faire de lui un véridique. Non, c'est impossible. Vous pensez que vous allez blaguer qui avec vous? Ne le blaguez pas, au contraire. Jean 20. Je suis dans Jean 20, verset 17. Voilà. Moi, je préfère qu'on me dise, on m'envoie beaucoup de vérités, qu'on m'envoie beaucoup de cadeaux pour m'envoyer en enfer. Franchement, ça ne sert à rien. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Jésus dit ceci. Regardez Jean 20, 17. Jean 20, 17. Monsieur le juge, regardez vous-même. Jésus lui dit, ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, il est aussi votre Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu? Je monte vers mon Père, qui est votre Père. Je monte vers mon... Mettez en commentaire s'il vous plaît, si vous avez vu. Je monte vers mon quoi? Vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Bref, il dit, si je veux faire parler Jésus ici, si je veux montrer les versets ici clairs, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Ce que moi je tenais à dire à ceux qui nous ont suivis et qui nous suivent. Le débat n'est pas fini. Hein. Bon, le débat n'est pas fini. Gazby aura le temps de développer encore. Ah, d'accord. Comme c'est son live, il aura le temps de continuer le développement avec ses abonnés. Moi, ce que je peux dire, c'est que moi, je ne suis pas plus éloquent que Jésus. Vous avez vu que moi, je n'ai pas fait d'interprétation. Je ne suis pas allé prendre des versets. Regarde, lui-même a pris la femme samaritaine. La femme samaritaine dit à Jésus, je crois que tu es prophète. Jean chapitre 4. Mais le débat est fini. La dame a dit à Jésus, je crois que tu es prophète. Il n'a pas dit c'est faux. Toi même qui as cité le verset. Elle a dit à Jésus, je crois que tu es prophète. Et en fait, en vérité, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent. Ce sont les cœurs qui s'aveuglent. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 9, il y a un aveugle qui sont venus voir. Jésus leur a demandé, toi, Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. On demande à l'aveugle, toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle lui dit, l'aveugle dit aux gens, je crois qu'il est prophète. Un aveugle, lui croit qu'il a vu Jésus, mais il dit Jésus est prophète. Vous qui voyez clair, comme moi ici, vous dites qu'il est Dieu. Entre vous et l'aveugle, qui est plus aveugle? Allah dit, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont le cœur qui s'aveugle. C'est le cœur. C'est là dedans. Donc, où on est là, soit on fait du fanatisme, on essaie de supporter son gars, ou bien soit on fait du réalisme, on essaie de voir la réalité. Voilà. Si on veut rentrer dans le réalisme, dans le pragmatisme, Gazby ne peut pas faire parler Jésus et démontrer par les propos de Jésus qu'il est Dieu. Ça n'existe pas. Il ne pourra jamais le faire. Ce n'est pas Gazby même. Ce n'est pas la personne de Gazby. Aucun esprit sur la terre peut le faire. Ça n'existe pas. Ce n'est pas de la prétention. Ce n'est même pas par ma force. Parce que c'est déjà écrit, c'est là, c'est clair. Ce n'est pas par mon savoir aussi. Non. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme qui peut démontrer que Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. Si parce qu'il est né miraculeusement, il devient Dieu. Si parce qu'il a fait des miracles, il devient Dieu. Si parce qu'il a ressuscité des morts, il devient Dieu. C'est qu'en réalité, vous n'avez